Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quest Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du limiteur, cet outil qui est extrêmement mythique, n'est-ce pas? Et qui est très important, mais à utiliser à mon sens dans un seul domaine, c'est au cours du mastering, et on voit ça tout de suite, juste après le jingle, c'est parti. Donc, allons faire un saut dans notre mix pour voir à quoi sert le limiteur. Alors, juste avant qu'on s'attaque au mix en tant que tel, je vous donne juste cette petite info. Alors, je pense que techniquement, on doit pouvoir se servir d'un limiteur dans à peu près tous les domaines, dans la mesure où un limiteur, selon comment il est utilisé, peut aussi vous servir uniquement à, à faire en sorte que votre signal ne dépasse pas le 0 dB et donc ne sature pas. Mais ça, si vous vous en servez pour ça, à mon sens, c'est un peu artificiel, parce que ça veut dire que vous allez vous dire c'est bon, ça sature pas, je suis dans les clous, alors que si ça se trouve, en fait, votre volume est mal géré, votre mix est mal géré, votre mix est trop haut, et à l'arrivée, vous vous retrouvez à utiliser un limiteur, alors que tout simplement, si vous aviez baissé le volume général de votre mix pendant le mixage, vous n'auriez pas eu besoin de le faire parce que rien n'aurait saturé, tout simplement. Après, ça peut être une piste. Donc voilà, donc à mon sens, c'est un outil qui s'utilise exclusivement en bout de course et qui va servir uniquement à augmenter le volume général de votre piste. Point barre. Personnellement, je m'en sers que pour ça. Je m'en sers pas au cours du mixage, je m'en sers juste au mastering et uniquement pour sonner fort, sachant que vous avez plusieurs manières de vous servir d'un limiteur même au cours du mastering. Donc moi je vais vous en montrer deux. Une qui consiste à se servir du limiteur pour faire augmenter le volume de votre mix. Le deuxième, il vous permettra juste de gluer et de gluer parce que votre volume général sera augmenté par un autre biais. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Donc là, c'est le volume qu'on a avec le limiteur. Vous allez voir, la différence sera énorme. Hein. Voilà, donc personnellement je me sers, c'est mon limiteur préféré, hein. Pourtant j'ai du Waves, j'ai le L2 Ultra Maximizer de Waves, j'en ai d'autres, alors il y a le limiteur numéro 4 ou numéro 6, je sais plus, qui est super bien aussi. Je pense que je ferai une vidéo à l'occasion sur certains plugins que j'adore en gratuit, parce qu'il y a vraiment des trucs géniaux à découvrir, et notamment chez les Russes. Mais bon. Et donc voilà. Donc la première utilisation du mastering, réellement, en fait, c'est celle-là. Donc n'oubliez pas que j'ai tendance à mixer relativement bas, donc c'est aussi pour ça que vous avez des seuils au niveau du limiteur qui vont être très très bas. Donc n'ayez pas trop peur à cause de ça. Donc ça, c'est la première manière. Tout simplement, je vais vous le faire en temps réel, ça fait ça. Là, vous voyez, on est légèrement trop fort. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout qui craque. Tout simplement. En général, vous devez vous servir du limiteur de manière à augmenter drastiquement le volume sonore, mais sans pour autant exploser totalement ce qu'on va appeler la headroom. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre limiteur, peu ou prou, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est une espèce de gros compresseur. Sauf qu'il est beaucoup moins subtil. Et en fait, ce que vous devez piger, c'est que, quand vous augmentez les fréquences, vous augmentez toutes les fréquences. Et donc, du coup, celles qui ont le plus d'énergie, ce sont les fréquences basses. Et si vous voulez conserver de la headroom ensuite avec le temps, malgré au plus vous allez augmenter le volume, au plus il va devenir possible, voire probable, que vous allez enlever des fréquences basses. Et le problème, c'est qu'en fait, ces fréquences-là, c'est elles qui vont vous donner beaucoup de corps. Et en plus de ça, ce sont aussi elles qui potentiellement peuvent contribuer à la sensation d'espace qu'on peut avoir dans un mix. Donc gaffe à ça. Et en plus de ça, de toute façon, si tout est compressé, vous n'aurez plus d'espace
tout court, donc ça deviendra trop lisse. Donc il y a une espèce de juste milieu à trouver, tout en mon sens en cherchant le maximum de patates. Donc pour ma part, vu que je mixe relativement bas, et de toute façon, pour avoir le meilleur résultat, la meilleure chose à faire, c'est de se comparer au Mix Pro. Point. Tout le reste, c'est du blabla. Enfin, moi, je veux dire, c'est la seule manière dont je bosse. C'est juste, quand je travaille, je me compare systématiquement à Metallica, Trivium, Slipknot, etc. Et je fais ça à chaque fois. Et tant que je suis pas satisfait, je recommence. Pour moi, c'est la seule et unique manière de bosser, en fait. Parce que... Enfin, bref. Et je vous avais dit que je vous donnerais une deuxième méthode. Donc la deuxième méthode pour utiliser un limiteur, elle est beaucoup plus simple, c'est-à-dire que vous allez juste vous mettre, admettons, avec un seuil à -2. Et pour ça, je sais que ça se fait pas, mais, mais je m'en fous. Vous allez faire ceci. Alors, quel avantage on a à augmenter directement le volume de la piste master ? Sachant que, je vous donne juste un petit truc, c'est que quand vous êtes en train de mixer, ne faites pas ça. Si vous faites cette manip, faites-le juste au cours du mastering, parce que si vous le faites pendant votre mixage, ce qui risque de se passer, c'est que vous risquez de vous donner une fausse idée de comment sonne votre mix. Donc ça, l'augmentation du volume, c'est vraiment, j'insiste sur un truc, c'est vraiment au final, quand vous êtes sûr de vous et que vous avez déjà un bon équilibre partout, quoi. À la limite, vous modifiez 2-3 petites bricoles après avoir augmenté le volume, ok, mais la base de votre mixage, c'est pendant le mixage, c'est pas au mastering, quoi. Ok ? Donc voilà, donc vous avez deux manières d'augmenter le volume de vos mix. Le premier, méthode classique, si on utilise un limiteur et on baisse le seuil jusqu'à ce que le volume perçu corresponde à ce que l'on souhaite ou au niveau des standards commerciaux. Deuxième manière, qui est peut-être moins classique, et voilà, bon, encore une fois, je l'assume complètement. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais en tout cas, en fait, l'avantage que peut avoir cette deuxième méthode, c'est peut-être en fait, vu qu'elle permet de ne pas passer par un compresseur, enfin par un limiteur, ce qui va se passer, c'est que vous aurez peut-être une augmentation du volume qui sera plus linéaire, plus douce et plus, entre guillemets, analogique à l'oreille. Donc, les deux méthodes se valent. Après, c'est à vous de voir laquelle vous préférez utiliser. Perso, ça dépend des moments, ça dépend des fois. Les deux ont leur utilité et à l'occasion, par contre, peut-être que je vous parlerai de certains plugins auxquels je pense. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. Donc gardez bien en tête vraiment d'utiliser le limiteur uniquement et exclusivement pour augmenter le volume de votre mix à la fin du mastering. Sinon, c'est pas... Enfin, à mon sens, sinon, si vous en servez pour autre chose, c'est parce qu'il y a quelque chose qui coince quelque part et il vaudra mieux le gérer en manipulant avec efficacité les volumes de chaque piste, quitte à revoir intégralement le mixage. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à plus. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, tout ça. Ok ? Ciao, ciao.